Participer à une émission musicale à la télévision peut être une belle opportunité de se faire connaître en tant qu'artiste. Je pense à Kenji Girac ou Slimane, qui ont participé à The Voice et qui ont réussi à développer leur audience par la suite. Parmi les participants de cette émission, on retrouve quelques artistes chrétiens, comme Léa Bicep en 2015, Benaël en 2023, Je t'aime et je t'aimerai. Ursula en 2019, ou encore de Ruby, qui a été jusqu'en demi-finale en 2012. J'ai pas les pieds sur terre, la patience de ma banquière. J'ai pas ces choses-là. On va s'intéresser de plus près au parcours de cette dernière. En tant que demi-finaliste de l'émission, elle a pu participer à la tournée The Voice et a signé chez Mercury, un label de la maison de disques Universal Music, un rêve pour beaucoup d'artistes qui a tourné à la désillusion pour elle. On va revenir sur le parcours de Ruby. Je trouve qu'il est vraiment intéressant à analyser et on peut en tirer des leçons importantes. Je reçois régulièrement des messages sur Instagram où on me pose des questions, et notamment celle-ci. Comment faire pour intégrer un label ? Parfois, j'ai l'impression que certaines personnes pensent que signer un contrat avec un label en major, c'est avoir percé dans la musique. On dirait que c'est l'objectif ultime et qu'après ça, on a fini le jeu. Or, faire partie d'une major ne signifie en rien avoir réussi sa carrière musicale. Ce n'est souvent que le commencement et la plupart du temps, ça finit mal. Il y a plusieurs raisons à cela. Le manque de motivation, d'investissement ou une mauvaise stratégie, mais aussi, lorsqu'il s'agit d'artistes chrétiens, un manque de connaissance du milieu. Le nom de famille de Ruby, c'est Battery. Si vous connaissez le milieu gospel francophone, vous connaissez sûrement ce nom puisque Pierrot Battery, chanteur, fondateur de la radio Gospel Urbain et de Trace Gospel, est l'oncle de Ruby. Il l'a fait notamment participer à sa compilation Gospel Act. Un enfant est né, béni soit ce jour. Elle chante depuis toute petite, notamment à l'église, et il faut savoir que la famille Battery est une famille de musiciens, et Ruby a donc souvent été sollicitée plus jeune pour chanter avec sa famille, comme lors de l'émission Qui sera le meilleur ce soir, présentée par Christophe de Chavannes. Ou avec son oncle Thierry, qui lui donne l'occasion de chanter sur la compilation Voice au féminin. Aimer de nouveau, ainsi recommencer, regarder son passé et lui tourner le dos. Repérée par les équipes de casting de The Voice, Ruby participe à la toute première saison de la fameuse émission présentée par Nikos Aliagas. Elle ira jusqu'en demi-finale avec l'équipe de Louis Bertignac et gagne le droit de participer à la tournée nationale The Voice. À ce moment-là, c'est un tremplin pour elle. Elle signe un contrat avec le label Mercury et commence à travailler sur des projets solo. À cette période, elle est positionnée sur un univers de musique séculière. Ruby est solaire, elle danse bien, elle chante bien et se présente bien. Son label voit en elle une sorte de Beyoncé à la française et va travailler son image dans ce sens. Au final, le seul morceau que Ruby sortira, c'est Panique pas, un morceau hybride entre R&B et rap. Sur ce morceau, la maison de disques l'a fait collaborer avec The Coolidge, un collectif d'artistes avec Willow Hamsgood en tant que MC, DigiKid à la prod et SJD à la réalisation du clip. Le single ne passe pas en radio, il y a relativement peu de relais dans les médias, le choix de Panique pas en tant que premier single n'était pas forcément le meilleur, surtout qu'il y avait d'autres morceaux radio-friendly en stock. Et quelques temps après, le contrat entre Ruby et la maison de disques est rompu, c'est la fin de l'arc 1. S'il y a bien une chose que tout artiste doit savoir, c'est pourquoi il chante. Quel est son but, son objectif ? Ça définit ensuite une identité artistique. Quand on perd de vue son objectif, on peut également perdre son identité. On connaît tous le portrait un peu cliché que l'on peut voir dans The Voice, du chanteur qui annonce que son rêve, ça a toujours été de chanter, de faire bouger les gens. C'est très bateau et c'est surtout très superficiel. Les artistes chrétiens ont une vocation particulière d'amener Dieu dans le cœur des gens. Et c'est cette mission qui va résonner dans le cœur de Ruby pour la suite de son parcours. Après son expérience à The Voice, puis avec une maison de disques, elle se met en retrait. On pourrait faire une sorte de parallèle avec une traversée du désert. Elle a pris son temps, elle a mûri, elle a progressé, notamment en continuant de participer au temps de louange dans son église locale, puis en faisant partie du groupe Yada.
Une rencontre importante intervient dans la vie de Ruby, c'est celle avec Kanto et Daniel du groupe Souffle Nouveau. Elle intègre le groupe en 2020 et à partir de ce moment-là, elle va prendre une autre dimension au niveau de son identité musicale. Souffle Nouveau, c'est juste la crème du gospel francophone, que ce soit au niveau des musiciens qui les accompagnent ou au niveau des voix qui composent le groupe. On a affaire avec des personnes excellentes dans leur domaine. La spécificité de Souffle Nouveau, c'est la douceur qui émane des compositions et la façon dont les chœurs chantent merveilleusement bien à l'unisson. Avec Souffle Nouveau, Ruby va intégrer des nouvelles choses dans sa panoplie de chanteuse et surtout trouver une identité musicale qui lui correspond. C'est avec toutes ces expériences emmagasinées, qu'elles soient positives ou négatives, que Ruby s'est construite. Il a fallu ce cheminement spécifique pour l'amener sur le terrain où Dieu la voulait. C'est le temps de sortir des projets en solo. En résulte aujourd'hui un morceau intitulé Paroles de guérison. On sent le vécu de l'artiste et les galères traversées à travers une interprétation touchante et un texte qui prend au trip. Là où tu te caches, je veux que tu saches que Dieu guérit encore. Le morceau interpelle et fait du bien. Il invite à se reposer sur la parole de Dieu pour amener la guérison de l'âme. Parole de guérison. C'est sur ce point que se finit la vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé et si vous avez apprécié ce morceau de Ruby. Je vous invite à la suivre sur Instagram, c'est là où elle poste le plus d'informations. Je mets le lien dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et lâcher un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage. Je vous dis à bientôt, ciao.